Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo chronique. Je vais vous parler du tome 1 de la saga Exception. Ce tome 1 s'intitule Vladimir de Julie Cristol en auto-édition. Je remercie tout d'abord Julie pour l'envoi de ce service presse. On a échangé, j'ai eu envie de découvrir sa plume. Elle m'a proposé son tome 1 et donc c'est aujourd'hui la chronique de ce tome 1 que je vous propose. C'est parti, on y va. Nous faisons ici la connaissance de Oksana, une jeune femme d'origine russe mais qui a toujours vécu en France. Elle est en vacances à Nice avec ses amis et le mot d'ordre de ces vacances c'est profiter parce qu'elles en ont toutes les trois besoin. En se baladant dans les rues de Nice, elle manque de se faire renverser par une grosse berline noire aux vitres teintées. Dans cette berline, il y a deux hommes russes et c'est donc la première fois que Oksana va les croiser. Mais elle va être amenée à les recroiser régulièrement lors de ses vacances, une fois en boîte de nuit et une fois à la suite de cette soirée en boîte de nuit. Et elle va doucement être attirée ou plutôt intriguée par Vladimir, un des deux hommes russes qui étaient dans cette voiture. Et Vladimir, lui, de son côté, va être très rapidement lui aussi attiré par cette jeune femme qui lui tient vraiment tête. Mais Oksana, avec son caractère un peu impétueux, va se retrouver dans une situation très délicate, pour ne pas dire compliquée et dangereuse. Elle voulait, on va dire, arranger les choses et elle va vite être emmenée dans un tourbillon d'événements, tous plus dangereux les uns que les autres. Et je vais m'arrêter là pour le résumer. C'est une très belle lecture et un très bon tome 1 qui met en place un univers, je trouve, intéressant, que moi, j'aime beaucoup en particulier. On est plongé dans l'univers de la mafia russe et de ces hommes de pouvoir qui se sentent invincibles. L'univers est bien traité par l'auteur avec des personnages attachants en quelque sorte, parfois agaçants, mais qu'on ne peut pas oublier. On a d'abord une Oksana qui est une grande gueule, il n'y a pas d'autre mot pour la qualifier mieux que ça. Ce qui lui vaut de gros soucis, ce qui lui vaut de se retrouver dans des situations un petit peu extravagantes parfois, souvent dangereuses. Mais je dirais que c'est aussi ce côté impétueux qui nous attire. Elle n'a pas froid aux yeux, Oksana. Ça nous crée une héroïne pleine de caractère comme moi je les aime. Elle est parfois agaçante, parfois j'ai levé un peu les yeux au ciel parce que justement avec ce côté impétueux, ce caractère un peu de grande gueule qui devrait peut-être apprendre de temps en temps à ne rien dire ou à réfléchir un peu avant, ça la met dans des situations dangereuses et oui ça nous fait lever un peu les yeux au ciel, mais elle est fonceuse et elle se laisse pas abattre et du coup ça la rend attachante un petit peu. À un moment on se dit oui, elle se met dans la merde, mais oui, elle se débrouille. Et c'est ce caractère-là, justement, qui va attirer Vladimir. Vladimir, c'est Monsieur Contrôle. Alors là, vous avez toutes les caricatures parfaites de l'homme qui veut tout contrôler, tout le temps, dans toutes les situations. Par moments, il est limite un peu dominateur, mais pas forcément dans le mauvais sens du terme, je dirais. Il a une forte personnalité, c'est une figure imposante de la mafia russe, qui a une place, qui a sa place dans cette mafia. Il a un nom qui en impose, Vladimir Vitayev, tout de suite ça donne le ton. Et du coup, il a cette prestance propre à ces hommes de pouvoir, propre à ces hommes à qui on doit tout. Et cette résistance qu'il sent de la part d'Oksana l'attire. Ils sont tous les deux très différents et c'est sous couvert de nombreuses joutes verbales qu'ils vont se rapprocher.
Vous savez à quel point j'aime les joutes verbales, et ben là moi ça l'a fait. C'est semé avec justesse dans le roman au bon moment, ça fait râler parfois, ça fait sourire de temps en temps. Bref, j'ai beaucoup aimé leurs échanges, quelle que soit la situation, même quand ils sont dans des situations un petit peu compliquées, et ben ça les aide à dédramatiser un petit peu tout ça, et ça nous aide aussi nous à dédramatiser un petit peu les émotions qu'on peut ressentir à ce moment-là. Leur relation est tumultueuse et sexy et pleine de sensualité. Ce qui devait au départ ne n'être finalement qu'un coup d'un soir à quelque chose près, ou en tout cas pour passer un petit bon moment, bah finalement ça se transforme, et ça se transforme joliment. C'est finalement bien plus qu'une relation d'un soir, et l'évolution de cette relation nous tient en haleine jusqu'au bout. Je ne connaissais pas la plume de Julie, j'en ai entendu un petit peu parler, et du coup j'avais envie de me faire ma propre idée, et j'ai trouvé sa plume très moderne, et ça amène un univers très actuel. L'univers qu'elle a créé dans cette saga, en tout cas dans ce qu'elle met en place dans le tome 1, amène quelque chose de très actuel. On a des chapitres très très courts qui amènent une très belle dynamique à la lecture. Moi, vous savez, j'aime m'arrêter à la fin d'un chapitre, et j'aime les chapitres courts parce que ça amène cette dynamique et cette sensation d'addiction, parce que oui, encore un petit chapitre, allez, on avance, et du coup, on se laisse emporter dans l'histoire. Et ce que j'ai particulièrement aimé, c'est que de temps en temps, on sort du schéma classique du point de vue des deux héros principaux. Oui, on a très souvent les points de vue soit de Oksana, soit de Vladimir, mais de temps en temps, par petites touches, assez sporadiques, mais de manière très juste, on a un point de vue d'un autre personnage, et moi j'ai aimé avoir ce point de vue-là de ces autres personnages à ce moment-là en plus. C'est une histoire qui a beaucoup d'action, beaucoup de rebondissements, qui amène du rythme, vraiment. Julie a osé faire souffrir ses personnages, c'est pas le cas de tous les auteurs, des fois on n'ose pas aller jusqu'au bout. Là, elle a osé. Même si, et je lui ai dit, j'ai un petit bémol par rapport à deux passages concernant la rapidité de rétablissement, on va dire, d'un personnage, qui m'ont semblé pour le coup peut-être un peu trop rapides. C'est mon avis personnel et mon ressenti, mais ça m'a pas gêné, loin de là, c'est juste un tout petit bémol. Elle ose malgré tout les torturer de manière assez audacieuse, je dirais, et moi j'ai aimé ça. On a aussi une touche d'humour joliment parsemée, c'est dosé correctement pour que ça ne soit pas lourd, parce que quand ça arrive c'est un petit peu costaud, mais c'est justement dosé au bon moment, au bon endroit, ni trop peu ni trop, et moi ça me va très très bien, et moi j'ai adoré ces passages-là, en particulier les échanges entre Oksana et Vassili, ça le fait vraiment beaucoup. Les personnages secondaires amène aussi beaucoup, je trouve, à l'histoire, en particulier Vassili et Alexei. J'ai adoré voir ce garde du corps lâcher de sa carrure, lâcher de sa rudesse, lâcher de son calme face à Oksana et ses délires de câlin. Je n'en dirai pas plus. Franchement, j'ai aimé. Le tome sur Alexei, c'est le tome 5, donc j'ai un petit peu le temps avant d'y aller. Le tome sur Vassili, c'est le prochain. Ce sont deux personnages qui m'ont beaucoup plu dans ce tome 1, et je vais, je pense, me lire très rapidement le tome 2, parce que oui, ça m'a plu, oui, ça m'a donné envie. Bref, c'est un très bon tome 1 qui vous met en place un univers que moi j'aime, que je trouve réussi, qui est addictif et qui vous donne envie de découvrir la suite. Je lui ai mis la note de 16 sur 20 à ce tome 1. Restez dans les parages, il y a fort à parier que je lise le tome 2 prochainement, parce que j'ai vraiment envie de découvrir la suite. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez déjà lu ce tome 1, si vous avez aimé, ce que vous en avez pensé. Si vous avez envie maintenant de découvrir la plume de Julie, dites-moi tout en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vais prochainement reprendre les updates lecture, j'avais quelques
entre guillemets contrainte par rapport à ce format de chronique sur certaines de mes lectures par rapport à ce que je m'étais engagée. Mais je vais retrouver, je pense, un rythme différent à la rentrée. On verra tout ça après les vacances. En tout cas, merci d'être là, merci de vos petits mots, de vos encouragements, de vos pouces sous mes vidéos. C'est toujours encourageant pour nous, booktubeuses, de voir que notre travail est apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine de belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!